Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra consacré à l'auto-édition. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les auteurs indépendants, débutants ou confirmés. Comment garder la motivation sur le long terme? Parce que oui, publier un livre et le promouvoir, c'est un marathon, pas un sprint. Premièrement, comprendre que la motivation fluctue. On rêve tous du moment où on a terminé son manuscrit, où on tient son livre imprimé entre ses mains. Mais après, il y a la réalité. Les ventes qui ne décollent pas, les commentaires parfois décourageants, les périodes où l'écriture devient un effort. Accepter que la motivation va et vient est la première étape pour ne pas se culpabiliser et continuer malgré tout. Deuxièmement, se fixer des objectifs progressifs. Au lieu de viser vendre des milliers d'exemplaires, commence par de petits paliers. Terminer un chapitre cette semaine, publier un post de promotion par jour pendant un mois, atteindre 10 avis clients, puis 20, puis 50. Chaque objectif atteint devient un carburant pour le suivant. Troisièmement, se crée une routine d'auteur. La motivation, c'est fragile. L'autodiscipline qui se transforme en habitude, c'est solide. Fixe-toi des créneaux réguliers pour écrire ou promouvoir ton livre, même court, 20 minutes par jour peuvent suffire. Le cerveau aime les rituels, un thé, un café, une musique d'ambiance, un endroit précis pour écrire. Tout ça aide à se mettre en condition sans avoir à trouver la motivation. Quatrièmement, entretenir la passion. Ne laisse pas la promotion te dégoûter de l'écriture. Lis, découvre de nouveaux auteurs, échange avec d'autres écrivains, fais les choses avec passion, participe à des salons, à des ateliers, à des groupes en ligne. Voir que tu fais partie d'une communauté nourrit l'envie de continuer. Cinquièmement, célébrer les petites victoires. Un commentaire positif, savoure-le. Une vente de plus, note-la. Une personne qui t'écrit pour dire qu'elle a aimé ton livre, garde ce message précieusement. Ces petits moments sont tes antidotes aux périodes creuses, ça rebooste. Sixièmement, accepter d'ajuster le cap. Ton premier livre ne sera peut-être pas un best-seller, et c'est normal. Analyse ce qui marche et ce qui marche moins, teste de nouvelles stratégies de promotion, change ta couverture, retravaille ta description. L'auto-édition, c'est aussi apprendre en faisant. En résumé, la motivation ne se trouve pas. Elle se bâtit pas à pas avec des objectifs progressifs, des habitudes solides, la création d'une communauté bienveillante, une bonne dose d'adaptabilité et comme ça tu avances. Même quand l'enthousiasme du début s'essouffle forcément à certains moments. Mais surtout, ne laisse pas des résultats en dessous de tes espérances entamer ton plaisir d'écrire. Sois persévérant, sois déterminé. Beaucoup d'auteurs ont galéré avant de parfois réussir. Donc ce qui compte avant tout, c'est le plaisir que tu as à écrire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra et rappelle-toi, chaque page que tu écris, chaque lecteur que tu touches, c'est une victoire en soi. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode consacré à l'auto-édition. Abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage, participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, passion et sensualité. Bye bye!